Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On va faire la suite du devoir numéro 1, deuxième semestre, la partie 2. Donc, on s'est arrêté à l'exercice 2. Donc, la quantité de CO2 absorbée par les plantes chlorophylliennes est régie par le diamètre. Je vais utiliser le pointeur laser. Donc, est régie par le diamètre de l'ostiole des stomates qui change selon plusieurs facteurs tels que la luminosité. في المرة الفارطة احنا شفنا كيفاش أن انفتاح وانغلاق الثغور يعني الاستومات كيف أنه يتأثر بعوامل الخارجية. مثال على هذه العوامل كاين الحرارة، كاين الرطوبة، كاين لا سيشخيس، كاين الضوء لا لومينوزيتي. دونك هنا في هذا ليكزيرسيس غادي نسلطوا الضوء على يعني الإضاءة. دونك عامل الإضاءة، كيف يؤثر عامل الإضاءة في انفتاح الثغور. Donc dans le but de comprendre l'influence de la luminosité sur l'ouverture des stomates. Donc on va se baser sur les études suivantes. Le scientifique Sayer, en 1926, a mesuré au niveau des feuilles d'une plante intitulée Rhinex, donc la pression osmotique des cellules stomatiques et des cellules voisines, et ce avant et après avoir mis ces feuilles donc sous la lumière. Les résultats sont notés dans le tableau du document 3. Donc analyser et interpréter les résultats du tableau. Donc le tableau est le suivant. Donc c'est un document عطاونا فيه donc هنا هذا العالم هذا اللي هو ساير donc il a mesuré la pression osmotique. Donc il a mesuré la pression osmotique des cellules stomatiques اللي هي P1 et la pression osmotique des cellules voisines P2, donc avant la luminosité et après la luminosité. Donc هنا قال لك analyser et interpréter les résultats du tableau. Donc هنا كنقارنوا كنشوفوا هنايا يعني au moment avant غادي نمشيو يعني وحده بوحده. donc غادي نمشيو بالنسبه la pression osmotique des cellules stomatiques مثلا P1. donc بالنسبه ل P1 avant la luminosité il était 12 bar. La pression osmotique était 12 bar. donc après la luminosité عندنا 12 bar. هنا ماذا وقع؟ donc عندنا une élévation là une augmentation de la pression osmotique en présence de la lumière. donc في la luminosité ولات عندنا 18 bar يعني ارتفعت من 12 ل 18. بالنسبه la pression osmotique des cellules voisines P2 donc لاحظنا avant et après la luminosité donc بقات 15 bar. donc هاد يعني la luminosité n'a aucune influence sur la pression osmotique des cellules voisines. Par contre بالنسبه les cellules stomatiques donc la luminosité il a provoqué ou il a contribué à l'élévation de la pression osmotique. Donc, les réponses, donc d'après les données du tableau du document 3, on constate que l'éclairement n'a pas une influence, يعني ما أثرش في la pression osmotique des cellules voisines. Mais par contre, il a une influence sur la pression osmotique des cellules stomatiques qui augmente sous l'action de la lumière. Après, on a mesuré la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire de chacun des cellules stomatiques et des cellules voisines avant et après éclairement des feuilles. Le tableau du document 4 montre les résultats obtenus. Donc, dans le tableau, on a enregistré donc, les mesures de la concentration de K+, donc dans le milieu intracellulaire des cellules stomatiques et dans le milieu intracellulaire des cellules voisines. Donc ici on a le tableau 1, donc avant l'éclairement, et pour le tableau 2, donc après éclairement, on a mesuré la concentration de K+ dans le milieu intracellulaire des cellules stomatiques et le milieu intracellulaire des cellules voisines. Donc regardez, les concentrations dans le milieu intracellulaire des cellules stomatiques avant l'éclairement, il était moyen. Donc la même chose, la concentration de K+ dans le milieu intracellulaire des cellules voisines. Donc pour les deux, il était moyen. Donc après éclairement, donc on remarque, on constate une
une augmentation ou une élévation de la concentration de K+, dans le milieu intracellulaire des cellules stomatiques. Donc ici, on a la concentration de K+ est très élevée. Donc, le milieu intracellulaire des cellules voisines, donc la concentration de K+ est faible. Donc pour la première question, donc comparer les résultats obtenus. Donc on a les réponses. Donc à l'obscurité, la concentration est avant l'éclairement. Donc à l'obscurité, la concentration du K+, la concentration du K+ du milieu intracellulaire est moyenne pour les deux types de cellules stomatiques et voisines. Donc en présence de la lumière, la concentration de K+ du milieu intracellulaire diminue donc chez les cellules voisines et augmente chez les cellules stomatiques. يعني ارتفعت في les cellules stomatiques la concentration de K+ ارتفعت في les cellules stomatiques وانخفضت في les cellules voisines. Donc 2, comment peut-on expliquer l'augmentation de la pression osmotique des cellules stomatiques après leur éclairement? Donc le document 3. Dans le document 3, nous avons vu que la pression osmotique des cellules stomatiques augmente après l'éclairement. Donc, nous allons voir la pression osmotique, donc elle a augmenté l'éclairement des cellules. La pression osmotique des cellules stomatiques a augmenté après éclairement. Donc, on conclut que l'augmentation de la concentration de potassium ou la K+ du milieu intracellulaire des cellules stomatiques conduit à l'élévation de leur pression osmotique après éclairement. L'élévation de la pression osmotique, elle est due à quoi? ارتفاع الضغط التنافسي للخلايا الثغرية هو ناتج عن ماذا؟ هو ناتج عن ارتفاع تركيز K+ لنفس الخلايا الخلايا الثغرية. Le traitement des cellules stomatiques par une hormone végétale liée à l'acide abscisique, donc je vais utiliser le pointeur laser, donc donne une répartition égale des ions K+ entre les cellules stomatiques et les cellules voisines, même si on les met sous éclairement. Donc عندما عرضنا هذه الخلايا الثغرية لواحد الهرمون فيجيتال اللي هي لاسيد ابسيسيك دونك عطاتنا واحد توزيع متساوي دي زيون كابليس انتر الخلايا الثغريه والخلايا المجاوره لها. دونك sachant que l'acide, donc quel est le rôle de l'acide abscisique? Donc quel est le rôle de l'acide abscisique هنا في هذه الحاله؟ دونك هو الكشف عن دور البروتينات transmembranaire في نقل كابليس. Donc, sachant que l'acide abscisique freine l'activité, donc يكبح l'activité de quelques protéines transmembranaires de la membrane plasmique. Donc, que peut-on déduire concernant le transport de K+ sous éclairement? يعني من المسؤول عن تنقل أيونات الK+ بين الخلايا الثغرية والخلايا المجاورة؟ donc هما دوك les protéines اللي كيكونوا les protéines transmembranaires. دونك بفعل عامل الإضاءة هاد الأيونات كتنقل لنا بواسطة واحد البروتينات غشائية من الخلايا المجاورة نحو الوسط الداخلي للخلايا الثغرية. دونك حنا نجاوب على هاد السؤال اللي هو la question 3. Donc on déduit que sous l'action de l'éclairement, les ions K+ sont transportés par des protéines transmembranaires des cellules voisines vers le milieu intracellulaire des cellules stomatiques. Donc, la question le traitement des cellules stomatiques par du cyanure. Donc, le cyanure, donc, il empêche ou la synthèse de l'ATP. يعني تركيب جزيئات الATP au niveau des cellules donne aussi une répartition. حتى هو كيعطينا واحد la répartition égale واحد التوزيع متكافئ لأيونات البوتاسيوم entre les cellules بين الخلايا الثغرية والخلايا المجاورة لها. Donc même si on les met sous éclairement واخا درنا في l'éclairement بقى عندنا ديك التساوي في تركيز ايونات البوتاسيوم بين الخلايا الثغريه والخلايا المجاوره لها. Donc quelle information qu'on peut tirer de cette expérience? Donc on a en plus des protéines transmembranaires qui transportent هاد الK+
يعني من الخلايا المجاورة من les cellules voisines vers les cellules stomatiques il y a un transport actif. علاش؟ لأن داك لو transport actif كيمشي contre le gradient. Et puisque كيمشي contre le gradient, ça veut dire il nécessite de l'ATP. دائما نقل النشاط يحتاج إلى طاقة. علاش؟ لأنه كيمشي contre le gradient. بمعنى كيمشي من وسط ذات تركيز منخفض نحو وسط ذات تركيز مرتفع. هنا كتطلب الطاقة، كتطلب تدخل جزيئة الATP. لأن حنا شفنا بأن الخلايا التغذية كانت عندها la concentration de K+ très élevée. Par contre, donc les cellules voisines كانت عندها faible. كانت عندها une faible concentration de K+. Donc هنا كاين عندنا le transport actif. هنا غادي نهضروا على le transport actif du ion K+. Donc l'inhibition de la synthèse de l'ATP par le cyanure au niveau des cellules stomatiques mène à quoi? Mène à la répartition équilibrée des ions K+ entre les cellules stomatiques et les cellules voisines. On déduit que le transport des ions K+ par les protéines transmembranaires nécessite de l'énergie qui résulte de l'hydrolyse de la molécule d'ATP. C'est le cas du transport actif. Donc, quel est le rôle du transport actif? C'est le maintien des inégalités de concentration entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, pour la question suivante, à partir de tous les résultats et de vos acquis, donc réaliser un schéma expliquant le mécanisme permettant l'ouverture des stomates à la lumière. يعني قال لك من هنا اعطونا واحد الخطاطه اللي كتمكننا اللي كتوضح من خلالها الاليات التي كتمكن من فتح ديك الثغور لي ستومات، لان قلنا لا ليميير هي اللي كتمكننا من فتح الثغور. دونك لا ليميير il permet l'ouverture دي ستومات. دابا حنا هنا في هذا يعني من خلال هذا التمرين غادي نديروا واحد الخطاطه اللي كتوضح لنا كيفاش تم فتح الثغور. دونك هنا لو شيما 5e كيستيون. دونك لو شيما دونك سويت à l'éclairement ملي جبنا لي ستومات وعرضناهم للإكليرمون دونك ماذا وقع؟ دونك il y a synthèse de la molécule d'ATP par les chloroplastes. Donc, avec la molécule d'ATP, quel est le rôle de l'ATP? Nous avons activation des protéines transmembranaires. Donc, هنا les protéines transmembranaires, حنا كنعرفوا بأن ملي كيكون عندنا شي transport contre le gradient, ça veut dire هنا من le moins concentré vers le plus concentré لأن هنا الكابليس غادي تبقى تدخل. Donc, هنا il nécessite de l'énergie. هاد الانرجي ملي كتجيبها الخلايا بطبيعه الحال كتجيبها من ليدروليز دو لاتيبي. هاد لاتيبي ليدروليز دو لاتيبي كيعطينا ا دي بي بلس بي اي بلس واحد الانرجي. هذيك الانرجي هي اللي غادي تمكننا من لا بينيتراسيون دي زيون K+ vers les cellules stomatiques par transport actif. هنا عندنا لو ترانسبور اكتيف. ماذا نتج عن هذا لو ترانسبور اكتيف؟ augmentation de la pression osmotique des cellules stomatiques. علاش؟ لان la concentration de K+ ارتفعت في les cellules stomatiques. Par conséquent, غادي ترتفع la pression osmotique. Donc après, on a turgescence des cellules stomatiques. Donc suite à l'entrée de l'eau, donc هنايا les cellules غادي تمتلئ، الفجوة ستمتلئ، الخلايا ستمتلئ. Donc il devient turgescente. وحنا لاحظنا ملي شفنا أن les cellules turgescentes لاحظنا بأن الثغور كتكون عندها الفتحة كبيرة. بالنسبه لي سيلي ستوماتيك ملي كتكون تيرجيسونت كتكون الفتحه عندها كبيره، الوغ ملي كانت بلاسموليزي كتكون عندها الفتحه صغيره. دونك ملي كتكون هنا عندنا سيليل لا تيرجيسونس دي سيلي ستوماتيك، دونك هذا يؤدي الى لوفرتير دي ستومات. دونك هذه هي الخططه، وكنتمنى تكون واضحه ويعني وكتوضح لنا كيفاش كيتفتحوا هذوك لي ستومات. وشكرا، الله ولي التوفيق وبالتوفيق للجميع. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه.